Bonjour à vous. C'est pas ça mon intro? C'est quoi mon intro déjà? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais parler à cœur ouvert et dans le deep. D'ailleurs j'ai fait une nouvelle intro, donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi y a pas de galère, pas de chichi quoi. Je suis la meuf trop excitée alors que je vais me flinguer. Bon, je pense que j'ai juste besoin de parler là. Ça fait 3 mois que je suis absente. Je vais vous expliquer un petit peu, pas la raison, parce qu'il faut que j'arrête de faire la meuf qui a trop de followers et tout, pas du tout. C'est juste, en gros, YouTube, c'est vraiment une passion pour moi. Et je me rends compte que ça m'aide vachement dans ma façon de verbaliser les choses quand ça va pas. En gros, ça va faire quelques grosses semaines que je me sens un peu bizarre, tu vois. Sachez juste que vous allez voir une Léane complètement différente des autres vidéos. Donc si vous voulez rigoler, vous foutre de ma gueule et tout, il n'y a pas de galère, mais je vous mets une autre vidéo dans la fiche parce que là, ça va pas être très drôle. Même si cette vidéo a fait une vue, mon but, c'est pas de s'épaire. Au pire, je vais t'aider si t'es la seule personne qui regarde. Au mieux, je vais m'aider moi parce que j'ai juste besoin de parler à mon journal intime. Comme je dis à chaque fois, le fait de filmer, c'est vraiment quelque chose de très rassurant pour moi. La preuve à l'appui, c'est que je filme tout le temps. Vraiment, c'est abusé, que ce soit moi ou mes proches. Bref, j'ai rien d'écrit. Jamais rien d'écrit de toute façon. Je vais le sortir comme je le sens. Je veux pas m'auto-diagnostiquer. Pour une fois que je vais essayer de filmer avec une bonne qualité, vous connaissez mon problème, vu que je filme avec mon tel, ça me met plus de stockage, il faut que t'enlèves. Sauf que là, je vais parler à mon psy, en fait, là, tu vois. Donc, en gros, ça fait quelques semaines que je me morfonds sur TikTok. Ouais, ça fait quelques semaines, mais déjà, je vous en avais parlé sur une autre vidéo, il me semble, ou sur les réseaux, que TikTok était over toxique pour moi. Genre, vraiment, j'avais liké une fois un truc un peu sad, mais j'ai eu que ça dans mes For You page. Et en fait, j'ai été absorbée par cette énergie hyper malsaine, hyper sombre. Et je suis rentrée dans un cercle vicieux de je vais pas bien. Et en fait, je me sens bien dans mon mal-être et j'ai pas envie d'aller mieux. Et c'est encore clairement le cas, hein. Et en fait, j'ai tout à l'heure retrouvé une vidéo de moi il y a 1 an qui parle comme ça. Je me parle à moi-même et en fait j'ai chialé dans la vidéo parce que ça m'a fait trop mal au cœur. Il y a 1 an j'étais déjà dans cette situation de j'arrive pas à aller en cours, j'arrive pas à sortir de mon lit, j'ai mis plus d'1 semaine à ouvrir mes volets. Et pour moi c'est des trucs qui sont... En fait je suis clairement dans le déni. Pour moi c'est pas une dépression. Pour moi une dépression ça arrive à tout le monde sauf à moi. Avant que j'oublie, pouce, abonne-toi et lâche un like. S'il te plaît, vraiment s'il te plaît, genre, ça te coûte quoi? Moi je suis une meuf forte, j'ai toujours réussi dans la vie toute seule, patati patata, tous les grands mots là, mais en fait tout t'arrive à tout le monde, c'est pas une vanne en fait. Cette première phase, j'ai envie d'appeler ça une déprime, parce que vraiment dépression, j'ai jamais été diagnostiquée, donc c'est une immense déprime, tu vois, hein, vraiment genre. Cette première phase de déprime, elle a commencé en septembre 2023, où j'ai subi une agression et je suis partie en couille pendant un bon mois qui m'a paru une éternité. Il était immense ce mois-là et je me suis dit en fait je suis pas à l'aise, ça se voit pas. Je sais pas quoi faire de mes mains genre. Et je me suis dit en fait juste essaye d'aller mieux toi toute seule. Et la seule chose qui faisait me lever le matin c'était aller à la salle. Et en fait une relation très particulière avec la salle de sport. Et quand je dis ça à des personnes qui sont pas dans le milieu, ils comprennent pas. Je séchais les cours et je mentais sur ma santé à ma mère pour qu'elle me laisse ne pas aller en cours, pour que je puisse aller à la salle, tellement c'était ma seule raison de me lever le matin en fait. Et quand j'allais pas à la salle et que je séchais quand même les cours, je traînais des heures sur TikTok. Donc en fait cette énergie TikTok hyper darkness, elle date depuis le lycée, tu vois. Mais c'est des cycles, je sais pas pourquoi, genre des fois ça va mieux et après pendant un mois je retombe dans ça, genre what the fuck. Et je trouve qu'on en parle pas assez. Et en fait le TikTok darkness deepin, il est hyper, il y a grave du monde dessus, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de publications, beaucoup de gens qui sont pas bien, beaucoup de gens qui demandent de l'aide. Et en fait c'est horrible parce que je me reconnais dans tous les TikTok que je peux voir dans ma For You page. Et c'est en ça où ils sont trop forts, c'est que du coup je passais mes journées dessus. En fait ma mère elle partait au travail, elle voyait sa fille pas bien, elle rentrait le soir et j'avais pas bougé du lit, tu vois, genre. Et il me semble que ça je l'ai déjà raconté dans une vidéo. Et en fait là c'est en train de revenir et j'ai pas envie de juste être la meuf sur les réseaux qui va bien et qui fait rire. Et moi aussi ça va pas. J'en ai parlé avec un proche à moi et je lui ai dit en fait c'est horrible, j'ose limite pas exposer ça parce que j'ai l'impression que c'est devenu une mode, les problèmes mentaux. Vraiment c'est abusé. Les problèmes mentaux et les TCA, j'ai l'impression que c'est devenu une mode. Alors que réveillez-vous vraiment, wake up, c'est hyper grave en fait. Les TCA je peux en parler vraiment parce que j'ai été diagnostiquée et j'ai ça depuis mes premiers souvenirs, j'ai des TCA, tu vois. Donc ça remonte et c'est en moi depuis. Mais par contre tout ce qui est problèmes mentaux j'y connais pas encore grand chose, donc je peux rien dire. Je veux pas dire de bêtises, je vais offenser personne, donc je me tais, tu vois. Mais je ressens vraiment un profond mal-être et un cœur noir. Vraiment, genre, j'ai pas envie, j'ai envie de rien. Là. Et vous savez, mon amour pour Jossman, si vous êtes vraiment mes bébés. Et Jossman, il dit que la vie, elle a un goût d'édulcorant ou un truc comme ça, que genre, quand il sort, il voit des édulcorants. Enfin, il y a un truc comme ça. Et la tête de homme que je ressens ça en ce moment. En fait, je marche dans la rue et je me dis, t'imagines, demain, tu les verras plus et tu les as vus aujourd'hui, tu les reverras plus jamais en fait. Et j'ai vraiment ce truc dans ma tête et qui rumine. Et en fait, j'ai compris pourquoi je voulais.
la vie. J'ai beaucoup de mal à me livrer et j'arrive juste à me livrer à moi-même, mais inconsciemment je me livre aussi à d'autres personnes. Ça y est, j'ai trouvé où est-ce que j'en étais et j'ai compris pourquoi je voulais la vie. En fait, je supporte plus mon enveloppe corporelle et dans la vidéo que j'ai pu retrouver dans ma galerie, celle que je vous parlais au début, je me pose des questions à ma moi du futur et il y a vraiment des questions qui m'ont bloquée parce qu'il y a déjà 1 an, j'étais déjà dans cet état mental de me dire rien ne vaut la vie, j'ai pas envie de rester, que des trucs que tu te mets en tête et que personne t'a dit à part TikTok. Et TikTok, c'est personne en fait. Personne n'a le droit de t'enlever ta valeur ou alors de t'influencer sur ton niveau de valeur que tu ressens de toi-même. Ça veut rien dire, mais tchaka t'es bon. Donc comme je disais, depuis toute petite, je reçois des critiques sur mon physique parce que je suis un peu forte. J'ai toujours été très forte. J'ai toujours, voilà, quand je suis née, j'étais un peu lourde, tu vois. J'impose, tu vois. Et en fait, ben, c'est dur à assumer dans ma façon de voir les choses. Une fille forte, donc je parle juste de moi. Vu que je suis un peu rondelette, et ben le rapia que je suis a dû payer l'abonnement pour iCloud un petit peu plus que ce que j'avais. Bon bref, normalement ça devrait fonctionner, hein, j'en ai marre, je viens de payer pour pouvoir avoir 2 Tera ma gueule, donc maintenant tu vas me laisser parler à mes abonnés. Donc en fait ce que je disais avant que ça coupe, déjà de un petit aparté, c'est que c'est fou, même quand je vais pas bien, j'ai besoin de faire rire, j'ai besoin de faire des blagues. Comme si ça extériorisait et que ça disait je vais pas bien mais je vous fais... Enfin bref, parenthèse fermée. Depuis toujours je me suis fait harceler, j'ai toujours eu des moqueries. Voilà, je dirais plus des moqueries que du harcèlement, même si au lycée c'était vraiment des moqueries genre croche-pied, bousculade dans les couloirs, j'ai eu mon numéro affiché dans les toilettes, et j'ai eu la totale. Tout ça pour en venir que je sais pourquoi je voulais vraiment m'ôter la vie. Je sais que ce mot est dur et même moi j'ai du mal à le capter parce que j'ai toujours été une fille pétillante, j'adore la vie. Et là ça me fait chelou de dire ça, genre j'ai quand même été tapée dans Google numéro pédosuicide, genre. J'arrête de vous teaser, je vous dis, je peux plus supporter mon enveloppe corporelle et vous allez me dire, bah, change ton enveloppe corporelle, t'es inscrite à la salle. J'ai des troubles du comportement alimentaire et j'en avais parlé dans une de mes premières vidéos où en fait je disais que j'étais hyperphagique et qu'on m'avait diagnostiqué anorexique mentale. Je dis bien mentale parce qu'il y a des abrutis qui ont mis dans le commentaire, bah ça aurait été pas anorexique, hein, il y a la graisse. Hein. Anyways. Je sature, ben, clairement ça fait 19 ans, bientôt 20 ans que j'ai cette enveloppe corporelle qui me dégoûte au plus haut point. J'ai beau me respecter et connaître ma valeur et tout blabla, que je pense foncièrement, tu vois. J'ai confiance en moi, en mes capacités, mais ça n'a rien à voir avec le reflet de ce que vous voyez, qui est mon enveloppe corporelle. Et dans une interview avec Shira, Weshden, elle dit, c'est fou en fait comment notre corps reflète quand on est en train de vivre en ce moment. T'as de l'acné parce que t'es stressé, t'as des problèmes de ventre, que t'as peut-être des angoisses, des maladies qui se déclenchent, il y a des cancers qui se déclenchent parce que nous, on se stresse trop. What the hell, bro? Bref, faut que j'arrête de faire la ricaine, frère. Je suis née dans 92, genre, à un moment donné. Les personnes qui sont pas dans ça, et même pour ceux qui le sont, c'est pas trop mal de le rappeler. Alors, j'ai aucune compétence en tout ça. J'ai pas de diplôme, juste c'est mes connaissances et pas des compétences. Pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique. Écoute bien. Mais moi, j'ai des compulsions alimentaires qui font que je suis en surplus calorique quotidien. Du coup, c'est un cercle vide. Je me défonce à la salle, mais j'ai forcément au moins une compulsion par jour. Donc mon total calorique, il est trop élevé. Et en plus, c'est pas forcément des fruits et tout que je mange en compulsion. Hein. Pour ceux qui savent pas trop ce que c'est comme truc, parce que j'aime pas appeler ça une maladie. Pour moi, je suis pas malade. Mon trouble à moi alimentaire. Et j'ai un besoin excessif de remplir mon estomac et de me sentir full, genre là, tu vois. Donc du coup, ça m'aide encore moins dans ma perte de poids, tu vois. Genre la meuf, elle a rien compris. Son cerveau lui dit, féculent, féculent. Ouais, mon perd du poids, mais féculent, féculent. Mettez-vous d'accord à un moment donné. J'espère que j'ai été assez claire, en tout cas pas concise, ça c'est sûr. Je ne vois pas l'intérêt de continuer de souffrir parce que je me suis déclenché une maladie chronique à cause de mon stress en me disant putain je suis moche, putain je suis grosse, je sors dans la rue, je peux pas mettre de crop top parce que moi, c'est moi, c'est pas les autres. Hein. Parce que moi j'aime pas ce que ça rend. Nombre de fois on m'a dit t'es pas assez féminine. Mais ça te regarde ma caille. Tu es juste ma coiffeuse toi à la base. Bref, et c'est en ça où je cogitais, jusqu'à ce matin. Je suis pas bien dans ma peau et j'ai tout fait pour que ça change, mais ça change pas. Et, j'ai vu un TikTok qui disait « Je veux pas que ma mère ait un enfant. C'est la seule raison pour laquelle je reste. » Et c'est vraiment ça. J'ai une mère qui a toujours été là pour moi. J'ai une mère qui a toujours tout fait pour moi. De là à se restreindre de manger pour me laisser manger, ce genre de choses. Je me vois pas partir lâchement parce que je me sens pas bien dans mon corps. C'est même pire que ça, je me sens pas bien dans mon corps parce que j'ai des troubles alimentaires. Je rêverais d'avoir une relation saine avec la nourriture un jour parce que c'est pas drôle d'être catégorisée comme la grosse du groupe, la vache de la classe ou ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les cours, on va pas se leurrer. Et le pire c'est quand la direction des lycées elle fait rien. Quoi d'autre? Bah en vrai je trouve que j'ai assez parlé pour quelqu'un qui aime pas parler de sa life. J'espère un jour faire une vidéo en disant que j'ai plus de TCA et que
j'ai le corps que j'aime et que je me sens bien dedans. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai plus envie de vivre. Ça en est là, tu vois, dans mon cerveau. J'ai encore enlevé une appli, donc je sais plus ce que je disais, ça m'a perdu dans mon moment. Vous vous rendez pas compte comment je suis en train de câbler derrière mon téléphone. Ça fait 4 fois que je retire des applications. Stop, wesh. Donc je vais faire l'intro. Voilà, l'outro, je suis désolée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait du bien de me livrer et je vais le faire plus souvent. Si t'es resté jusqu'au bout, mais t'es vraiment le boss. Si ma gueule, elle t'a plu, même si elle t'a pas plu, mais t'as rigolé, abonne-toi. On fait un deal, promesse du petit doigt. Vas-y, carré.